Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez bénis. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Comment porter du fruit ?» Bien-aimés, c'est un thème que Jésus lui-même, le Maître, pendant sa vie sur la terre, pendant sa marche sur la terre, il a beaucoup parlé du fruit, il a beaucoup parlé de la semence, il a beaucoup parlé des arbres. Et c'est un thème qui vraiment le passionnait parce que c'est des paraboles qui se rapportent directement à l'homme. Et ce matin, nous allons voir un petit peu la base ou la chose principale qui est importante à faire pour pouvoir porter du fruit. Et d'abord, pour pouvoir porter du fruit, on va commencer. Pourquoi déjà est-ce important de porter du fruit, mes bien-aimés? Parce qu'un arbre qui ne porte pas de fruit, quel est le regard des gens par rapport à cet arbre, mon bien-aimé? C'est que cet arbre, premièrement, il occupe de la place pour rien. Deuxièmement, mes bien-aimés, cet arbre donne du travail aux gens pour rien. Pourquoi? Parce que un arbre qui ne porte pas du fruit, quand il y a de la sécheresse, ses feuilles tombent. Et quand ces feuilles tombent, mes bien-aimés, c'est sale tout autour. Il faut prendre soin de cet arbre, il faut nettoyer pour que l'espace tout autour de cet arbre soit propre. Et qu'est-ce que l'homme gagne à faire ce travail-là si cet arbre ne lui rapporte pas du fruit, mes bien-aimés? Troisièmement, le risque est que, comme je l'ai dit, cet arbre peut-être occupe un espace privilégié dans la cour de quelqu'un et il s'attend naturellement que cet arbre puisse porter du fruit. Il occupe un espace privilégié. Deuxièmement, il donne du travail. Et troisièmement, qu'est-ce qui risque de se passer si cet arbre ne produit pas du fruit? C'est qu'il risque d'être abattu. Quand son propriétaire sera exaspéré, il sera fatigué de cet arbre. Il pourra lui donner, il pourra espérer, il pourra avoir de l'espérance qu'avec le temps, cet arbre produira du fruit. Mais si le temps passant, mes bien-aimés, cet arbre demeure ainsi stérile, sans porter du fruit, il sera coupé. Il sera utilisé comme du bois usagé pour se chauffer, pour cuisiner ou pour faire toute autre chose. C'est pourquoi il est important, si on veut rester un arbre, de pouvoir porter du fruit, mes bien-aimés. Et c'est la même chose, mes frères et sœurs. Dieu nous a fait afin que nous puissions porter du fruit. Dieu n'a pas fait l'homme stérile. Dieu a fait l'homme productif. Et si tout au long des années, si tout au long des temps, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui sort de nous. Peut-être nous avons connu le Seigneur il y a longtemps. Qui est cette maman qui, après avoir accouché son enfant, 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, l'enfant ne marche toujours pas, l'enfant ne parle toujours pas, l'enfant ne fait aucun avancement. Qui est ce parent, qui est cette maman qui sera contente de voir son enfant ainsi, mes bien-aimés? C'est la même chose avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs en Christ. Il nous a appelés à être productifs. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'abondance dans la maison de l'Éternel.
Il y a plein de bénédictions dans la maison de l'Éternel. Il y a plein de dons dans la maison de l'Éternel. Mais si avec autant de choses, nous demeurons stériles, le risque, c'est d'être rejeté par le Maître lui-même. Le risque, c'est d'être rejeté par Dieu lui-même, mes bien-aimés. C'est aussi simple que ça. Dieu veut que notre vie en lui puisse être productive. Il ne veut pas seulement que nous soyons des chrétiens du dimanche, qui allons nous asseoir sur les bancs de l'église. Et après la prédication du pasteur, nous sortons, nous oublions. Nous recommençons à marcher. Comme les gens du monde, mes frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas normal de faire 10 ans dans la maison de Dieu et de ne porter aucun fruit. Qu'on ne voie pas le fruit de ton travail dans la maison de Dieu, le fruit de ta connaissance de Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma sœur. C'est qu'il y a un problème qui se pose, il y a quelque chose qui ne va pas. Le risque est là. Le risque, ce n'est pas d'être rejeté par les hommes. Le risque, ce n'est pas d'être rejeté par d'autres choses. Mais vaut mieux même que les hommes nous rejettent, mes frères et sœurs en Christ. Mais si tu es rejeté par le Dieu Tout-Puissant, à qui iras-tu? Où iras-tu, mon frère, ma sœur en Christ? Réfléchis profondément à cette question. Peut-être si tu ne t'es pas encore posé la question, si je n'avais pas encore réfléchi à ça, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, mon ami, qui est déjà dans le Seigneur. Le temps est venu de vraiment te pencher sur la question. Le temps est venu de vraiment te poser et de réfléchir sur cette question, mon frère, ma sœur en Christ. Il y a un problème. Dieu a besoin de tes fruits. Où sont-ils? As-tu un témoignage dans ta marche avec le Seigneur? Je ne parle pas d'ici des témoignages que Dieu lui-même a fait pour toi, parce que ça, il en fait énormément. Chacun d'entre nous a certainement un témoignage d'un miracle, d'une situation difficile dans laquelle Dieu le Tout-Puissant lui a sorti. Mais est-ce que tu pourras te placer, te tenir au temps de la fin devant le Rédempteur, Dieu Tout-Puissant, en lui disant, Seigneur, voici ce que j'ai apporté pour toi. Comme ce maître qui était parti avait laissé des talents à ses serviteurs et à son retour, chaque serviteur était venu, ramenant le talent qu'on lui avait laissé, mais avec le surplus qu'il avait fructifié de ce talent. Quel est le fruit que tu présenteras à Dieu quand tu seras devant lui, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé? Réfléchis-y très bien. Il y a un problème, mon frère, ma sœur. Et le problème est simple. Nous pouvons trouver la solution dans le psaume 1. La Bible parle là, dans ce psaume, d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est là le secret de toute chose. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Il faut être planté près d'un courant d'eau pour produire un fruit. Sinon, l'arbre se dessèche et l'arbre meurt. L'arbre a besoin d'absorber de l'eau par ses racines. Et la plupart du cas, s'il n'y a pas de fruit, c'est parce que nous éloignons de la source d'eau. C'est parce que nous sommes éloignés de l'eau qui porte la vie. Mais bien aimé, parce que le problème en lui-même, c'est que l'eau ne change pas. Ce n'est pas l'eau qui a besoin de l'arbre, c'est l'arbre qui a besoin de l'eau, mes bien-aimés. C'est ce que nous oublions la plupart du temps. L'eau, peu importe, partout où elle passe, elle donne la vie. Partout où elle va, elle apporte la vie, mes bien-aimés. Et c'est tout ce qui est autour qui sont les bénéficiaires de cette vie que l'eau porte. Et nous qui sommes des arbres fruitiers, qui sommes destinés à porter du fruit, nous avons besoin d'eau afin d'être arrosés, afin d'être irrigués pour pouvoir porter du fruit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et si jamais ce fruit n'est pas là, quel sera notre justificatif? Qu'est-ce qui aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé, t'éloigne de la source d'eau? Qu'est-ce qui aujourd'hui, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, te distrait ou te détourne de la source d'eau? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es tellement éloigné de la source d'eau que tu as même renoncé à faire des efforts pour y revenir, mon frère, ma soeur? Serait-ce les soucis de ce monde? Est-ce ton travail? Est-ce la recherche des biens éphémères? Le système de ce monde actuel nous destine, nous formate à rentrer dans ce moule-là, à ne rechercher qu'une réussite selon les critères et les valeurs des hommes, une réussite matérielle, financière. Est-ce la recherche de ces choses qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu t'es détourné, tu t'es éloigné de la source d'eau vivante qui irrigue ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce l'alcool, la drogue, la sexualité, la mode, l'habillement? Les passions, les hobbies, les sports, les sorties, les amis. Est-ce toutes ces choses qui font en sorte que tu t'éloignes de ton Dieu, mon frère, ma soeur? Le développement technique, Internet, TV. Mon frère, tu as besoin de revenir à la source. Ma soeur, tu as besoin de revenir à la source d'eau vivante qui produit en toi le feuillage de ton arbre spirituel, mon frère, ma soeur. Sinon, le risque, c'est que tu te retrouves séparé. Tu te retrouves à occuper de la place pour rien. Tu te retrouves à donner du travail aux gens pour rien.
Et à la fin, tu risques d'être coupé, d'être jeté au dehors et de ne servir plus que comme bois de chauffage. Pense à cette question, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un jugement que j'ai contre toi. Ce n'est pas un jugement que Dieu a contre toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. C'est pourquoi il te rappelle ces choses. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous rappelle ces choses, moi-même y compris. Dieu nous aime. C'est pourquoi Dieu ne veut pas, comme je l'ai dit lors d'un partage, jouer avec les mots avec nous. Ce sont les gens de ce monde qui savent bien atténuer les choses. Ce sont les gens de ce monde qui savent bien jouer avec les mots, qui savent bien justifier notre conscience, calmer notre culpabilité. Mais Dieu nous aime trop pour ça, mes frères et sœurs. Si tu fais quelque chose de mal, si tu voles, Dieu te dira que tu es un voleur, répands-toi. Si tu mens, tu es un menteur, répands-toi. Si tu commets de la sexualité débridée, Dieu te dira arrête, stop. Si tu te drogues, tu prends de l'alcool, tu es querelleur, tu es colérique, tu es impatient, Dieu te dira de changer, mon frère, ma soeur. Il ne prendra pas de détour pour te dire ces choses. Ce sont les gens de ce monde qui essayent d'adoucir notre conscience. Les psychologues, ils essayent de calmer les choses. Ils essayent d'embellir, de donner d'autres noms plus beaux à entendre, afin de calmer notre culpabilité, mes bien-aimés. Dieu nous aime trop pour cela. C'est pourquoi il nous appellera toujours pour ce que nous sommes, afin que nous puissions changer pour notre bien-être, pour notre bonheur. La Bible dit qu'il est dans le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas qu'aucun homme sur la terre puisse être perdu. C'est pour ça qu'il nous exhorte tous les jours, afin que nous puissions toujours rester sur la bonne voie, que nous puissions toujours rester productifs, que nous puissions toujours donner du fruit. Afin de demeurer avec lui, mes frères et sœurs en Christ. Voilà donc. Et maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, l'opportunité vous est donnée. Comme vous l'avez vu dans ce partage, Dieu nous a appelés à produire du fruit, à pouvoir être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Mais nous ne pouvons pas nous-mêmes apporter quelque chose de bien si le bien lui-même n'est pas en nous. Et tant que nous habitons ce corps, cette chair, tant que nous sommes nés sur cette terre, tant que nous ne sommes pas encore renouvelés, changés, tant que nous n'avons pas encore Dieu en nous, nous sommes des pécheurs par nature. Parce que la nature du péché est en nous. Personne depuis qu'il est né ne peut jamais me dire qu'il n'a ni menti, volé, qu'il ne s'est jamais mis en colère, qu'il n'a jamais fait du mal consciemment ou inconsciemment, heurté, blessé son semblable, qu'il n'a jamais trompé quelqu'un, arnaqué, qu'il ne s'est jamais fâché. Toutes ces choses, personne ne peut pas me dire qu'il ne les a jamais faites. Et si tu es coupable d'une seule chose, de ce que je viens de citer, et il y en a encore des milliers que je n'ai pas cités, que toi-même tu connais, si tu es coupable d'une seule de ces choses, mon frère et sœur, tu pèches contre Dieu. Et ça veut dire que tu as la nature du péché en toi et tu as besoin de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Dieu, sachant que personne ne pourrait s'en sortir, ayant cette nature, il avait déjà prévu au travers de son Fils Jésus-Christ, qui a été donné sa vie sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés et que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Il s'est sacrifié pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Il a donné sa vie pour toi. Afin que toi aussi, aujourd'hui, tu puisses avoir les grâces
qui sont accordées à tous ceux qui sont appelés ses enfants, mon frère, ma soeur. Mais la seule chose que Dieu demande, c'est que tu lui donnes ton cœur, que tu te donnes à lui, que tu l'acceptes dans ta vie. Il a déjà tout fait. Il ne te manque plus que de l'accepter. Il viendra habiter dans ton cœur. Il viendra transformer ta vie. Tout ce qui tu vois impossible aujourd'hui, tout ce qui te semble impossible, deviendra possible pour toi. Parce que celui qui met en nous le vouloir le faire sera en toi. Il te permettra de surmonter toutes les étapes de ta vie, mon frère, ma soeur. Il te permettra de franchir les montagnes. Es-tu prêt à te donner à lui ce matin? Il n'attend que ça, mon frère, ma soeur. Il n'attend que toi. Il t'aime et il t'ouvre ses bras. Veux-tu venir à lui? Et par ça, tu dois passer par la repentance. Parce que comme je l'ai dit, nous tous, nous sommes des pécheurs. Et la repentance veut simplement dire changer de route, se détourner des choses qu'on a eu l'habitude de faire et d'en apprendre d'autres, mon frère, ma soeur. Veux-tu maintenant prendre la route de Dieu? Tu peux simplement demander à Jésus-Christ de venir en toi et de te montrer le chemin qui mène à Dieu. Et il le fera de bon cœur. Si tu veux également, tu peux le faire avec moi. Au travers d'une courte prière, tu pourras prendre les mots que je dirai comme les tiens. Et la grâce de Dieu viendra tout aussi bien dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu veux l'accepter dans ta vie aujourd'hui, si tu veux un changement, si tu veux un renouveau, si tu veux une transformation, si tu veux porter du fruit, toi aussi, tu peux demander à Jésus-Christ de venir aujourd'hui dans ta vie et il viendra. Si tu veux le faire, tu peux le faire comme je t'ai dit dans ta chambre, fermer ta porte, demander pardon pour tes péchés et demander à Jésus-Christ de venir dans ta vie te transformer et t'aider à être changé, à être renouvelé, à porter du fruit. Ou si tu veux le veux, nous allons le faire ensemble. Si tu veux le faire avec moi, mon frère, ma soeur, nous pouvons prier. Inclinons juste nos têtes et prions. Tu peux prendre ces mots et dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est sortie ce matin. Merci parce que j'ai compris que j'avais besoin de porter du fruit, j'avais besoin de rester auprès d'un courant d'eau. Et toi qui es le courant d'eau, toi qui es l'eau de vie, toi qui es le chemin de la vie, viens maintenant me montrer le chemin. Viens arroser l'arbre que je suis pour que je puisse porter du fruit et du fruit en abondance, Seigneur. Pardon pour mes fautes, mes péchés, mes iniquités. Nettoie-moi, Seigneur, afin que je sois pur devant toi. Que ta lumière vienne éclairer les ténèbres de ma vie, Seigneur. Et que ton amour surabonde là où mon péché aura abondé, mon roi. Merci de m'accepter dans ton royaume. Et merci de m'accepter comme ton fils. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Amen, mon bien-aimé, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te dira quoi faire. Dieu lui-même te révélera des choses. Et si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire. Et Dieu lui-même te parlera. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui au travers de la prière. Lui demander de continuer à te renouveler, de continuer à te transformer, à te changer, à te faire abandonner le péché, afin que ta transformation soit parfaite, et il le fera de bon cœur, mon frère, mon ami. Et pour tous ceux qui sont déjà en Christ, n'oublions pas, même si nous nous sommes détournés, même si nous sommes éloignés de la source d'eau, Dieu est fidèle. Et Dieu ne nous renvoie pas toujours. Comme le fils prodigue, il s'est éloigné, il est parti vivre sa vie, il a fait comme il voulait. Mais quand il s'est rendu compte
qu'il était devenu esclave dans un pays lointain et que son père était le roi, le maître de toutes choses. Il s'est dit, pourquoi je vais rester ici à travailler, à m'abrutir, à être maltraité, torturé par les autres, alors que mon père est roi. J'irai dans le pays de mon père. Même s'il veut, lui, il peut me rendre son esclave. Je l'accepterai bien, mais je ne resterai plus ici. Mon frère, ne reste pas dans la position où tu es. Ne reste plus dans l'éloignement où tu es. Retourne à ton premier amour. Retourne à l'eau de vie, mon frère, ma sœur. Et Dieu t'attend les bras ouverts. Il ne te rejettera pas. Et tu porteras encore plus de fruits que tu en portais au début de ta conversion, mon frère, ma sœur. Ne te décourage pas. Dieu t'aime, il est avec toi. Et il ne veut que ton bonheur. Merci également d'avoir pris du temps pour écouter ce partage. Merci. Soyez bénis et à la prochaine.